Bonjour cher Bélier et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'énergie, pas de tout à fait d'énergie, comme plutôt de messages ou de ressenti, veut dire par rapport à votre semaine. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses, des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez, des informations qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon d'aller chercher des informations qui correspondraient plus à vous, c'est d'aller chercher votre signe ascendant et d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter les informations manquantes ou les informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue sur votre situation. Dans tous les cas de figure, c'est-à-dire peu importe la décision que vous prenez, il est important toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à votre vie, à votre ressenti. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, allons voir les outils, si vous le voulez bien, utiliser durant votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine ou la ligne directrice, j'ai choisi de prendre le tarot, ou plutôt les cartes oracles de l'archange Michael. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré et le tarot des fées en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va tout simplement répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. Et voilà, c'est un peu grosso modo ce que va dire les outils utilisés pour votre guidance. D'accord? Maintenant, il est temps pour moi de vous dire un merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, bienvenue. Merci à ceux qui like, qui partagent aussi les vidéos. Un petit merci à tous ceux qui me laissent un coucou, un merci, un petit message, un ressenti par rapport au dernier tirage. Alors, c'est parfait. Merci infiniment. Très gentil de votre part de prendre le temps de mettre une petite note. Merci. Merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. Un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers béliers, maintenant, si on allait voir ce qui vous appartient comme énergie pendant la semaine du 5 au 11 septembre 2022, on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la semaine. C'est parti. On nous dit un dénouement favorable. Ah ben ça, c'est une bonne nouvelle. La prière liée, on vous dit merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Wow! Ben, je pense que c'est une belle prière de reconnaissance ou de gratitude ici. Veut dire, on reconnaît, veut dire que il y a eu, veut dire, de l'aide de l'extérieur. Veut dire, on sait très bien que c'est nous qui avons mis la pièce en marche, mais c'est parfois, veut dire, il y a une aide qui est extérieure qui vient nous, ou alors une compréhension de la situation surtout, qui vient à nous faire comprendre justement on a eu de l'aide à quelque part. C'est on vous annonce un dénouement quand même très agréable, il y a quelque chose qui termine cette semaine. Ça peut être un cycle, ça peut être une étape dans le cycle, ça peut être tout simplement quelque chose que vous vivez à travers cette étape ou à travers ce cycle qui, bon, vous avez compris quelque chose, c'est une leçon apprise, on passe à autre chose aussi, ça peut être dans ce sens-là. OK? On va aller voir dans votre état d'esprit, de toute façon, comment vous prenez cette belle situation-là. C'est beau en tout cas. Un beau, wow. OK, faire preuve d'enthousiasme au gré de la route. Ici, dans notre état d'esprit, j'ai l'impression qu'on se promène un peu. Si vous regardez au gré de la route, regardez le petit renard avec une carte et ensuite la boussole. On cherche des réponses dans notre état d'esprit. On n'est pas trop sûr, d'après ce que je peux comprendre, me dire où est-ce qu'on va. Le renard m'indique qu'il y a peut-être un peu de ruse, donc on n'est pas trop... Comment bien je pourrais bien vous traduire ce que je ressens? C'est comme si, veut dire, on avait l'impression, veut dire que vous faites votre train-train, ce que vous avez à faire, mais ce qui se passe, on a un sentiment de... C'est pas clair. C'est un sentiment de... je sais, j'ai une bonne idée où est-ce que je m'en vais, mais... Comme je vous dis, la boussole vous aide. On a des destinations il y a des croix qui sont mises, donc un but éventuel. C'est le renard qui m'agace, moi, ici. Le renard m'indique de la ruse, de la méfiance un petit peu. C'est vraiment... Ça indique, veut dire que c'est... Il y a peut-être des informations... J'aurais envie de vous dire de laisser traîner un peu vos oreilles, voir peut-être si certaines informations pourraient venir de cette façon, quoique ça peut aussi être que des rumeurs. Mais chose certaine, c'est... On vous demande ici d'apprécier le voyage. Est-ce que c'est peut-être vous qu'on vous fait représenter dans le sens que vous êtes en mesure de vous faufiler où est-ce qu'il faut, où vous voulez aller?
dans ce sens-là aussi, parce que il n'y a pas de rien qui existe, qui image nécessairement un danger, pas aucunement. C'est juste que j'ai l'impression qu'on vous demande ici de garder les oreilles et les yeux ouverts pour capter ce qu'il y a à capter, ce qui pourrait évidemment vous aider dans votre, dans votre voyage, dans votre déplacement. C'est un peu dans ce ressenti-là que je pourrais vous sentir par rapport au gré de la route, parce qu'il n'y a pas de menace comme telle. C'est sûr si on vous demande d'écouter, de regarder comme il faut, au moins vous vous mettez au courant, au moins les choses n'arrivent pas en surprise. Donc, on ne sait pas qu'on se méfie, mais on est prudent. On ne s'en va pas ici, veut dire... lali, veut dire sur le chemin, veut dire avec les méchants loups. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Alors, d'ailleurs, la deuxième carte vous dit faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. C'est ça la sensation que j'ai, cher ami Bailly. C'est comme si, veut dire, il y a des belles choses qui arrivent, mais c'est comme, vous regardez ça, puis c'est comme, bof. C'est normal. Je veux dire, j'ai tout fait ce qu'il fallait faire. C'est normal que ça arrive comme ça. Il n'y a pas d'enthousiasme. Je ne sens pas nécessairement, même si on vous dit de faire preuve d'enthousiasme. Ici, je vous sens beaucoup plus blasé, j'ai presque envie de dire. C'est comme si, veut dire, on a décroché à quelque part. Veut dire, il arrivera ce qui arrivera, puis c'est tout. C'est un lâcher-prise, évidemment. C'est sûr que là, en le faisant de cette façon, on ne travaille pas avec l'énergie, évidemment. On ne la laisse pas circuler. On ne la fait pas circuler consciemment, j'ai envie de dire. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, mais on va les voir de façon dans l'action, comment vous... Parce que, veut dire, les cartes comme telles, comme je vous dis, ils sont positifs, mais on sent rien. On sent rien. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de... C'est comme si c'était comme... Le ton, il est neutre. Il est égal. On apprécie le voyage. Crier notre joie au ciel, y est. Comprenez-vous? On n'est pas du tout dans l'enthousiasme, comme faire preuve d'enthousiasme. C'est comme... On n'en est pas rendu là, selon nous. Alors, allons voir dans l'action, comment vous réagissez. On va peut-être comprendre pourquoi. On parle d'unité ici, on parle des amoureux. On nous parle de faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. Parce que c'est peut-être ça qui est votre problème. Comparer les approches traditionnelles aux nouvelles pour voir lesquelles vous conviennent. On pourrait être porté à aller voir certaines personnes ou certains groupes qui ont... Parce qu'on parle ici de communautés tournées vers la spiritualité. Ça peut être peut-être quelque chose qui vous tente, qui vous inspirerait pour le temps que vous en auriez besoin. Ici, c'est se rapprocher de gens qui partagent un peu notre façon de voir la vie, notre philosophie, etc., etc. Il n'y a rien de nuisible là-dedans. Mais chose certaine ici, c'est que je comprends un peu plus le manque d'enthousiasme, ou du moins la neutralité de ces deux cartes-là. On vous sent dans un esprit très cartésien ici. On n'est pas du tout, on n'est pas, même si on est dans des couleurs, va dire qu'il aurait tendance à aller vers le troisième œil. Vous faites les choses pour la bonne raison. Je pense que Est-ce que c'est une chose qu'on veut faire consciemment? Peut-être. Ou pour vous, la logique ne vaut pas l'intuition. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. La discussion intérieure que vous avez, là, c'est comme... mon cerveau va toujours me dire de faire les bonnes choses. Mon intuition, je ne peux pas me fier là-dessus. C'est un petit peu... Je peux me fier sur mon cerveau, mais pas sur mon intuition. C'est un peu le ressenti que j'ai ici avec l'unicité. Le 5, pourtant, le choix veut dire il est en train de se faire. Évidemment, ici, on vous amène les amoureux qui vous disent un amour vrai qui dure longtemps, un choix qui vient du cœur, un retour à la santé. Alors, laissons l'amour vrai qui dure longtemps de côté. On n'est pas du tout dans cette ambiance par rapport, on va dire, au tirage. Par contre, le choix qui vient du cœur, c'est effectivement quelque chose, on va dire. Ici, on parle de s'ouvrir avec le 2, avec les amoureux. On est deux. On est s'ouvrir, mais s'ouvrir vers les autres. C'est justement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas si tenté de faire. C'est comme si, veut dire, on veut faire les choses pour nous. On veut faire les choses, veut dire, qui nous concernent, qui nous font plaisir. Comprenez-vous, on est vraiment tourné vers nous dans cette semaine-là. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous a blessé, qui vous a peut-être fait repousser un peu les gens? Je ne sais pas si c'est peut-être dû à ça. Mais chose certaine, pour jusqu'à maintenant, même au niveau de l'attention, même si on parle des amoureux, donc à deux, ici, on n'est pas porté vers les autres. Pas du tout. C'est pas... Le ressenti est très fort de dire, c'est comme s'il y a une pointe un peu je dirais pas de colère, mais... Autant ici qu'ici, jusqu'à maintenant, on ressent un peu un genre de... Pas de rage, quoique ça peut être... Mais à l'intérieur, ici, c'est un feu qui couvre. Un peu dans ce sens-là que je la ressens, les cartes ici.
On n'est pas de bonne humeur. On n'est pas heureux ici. On n'est pas heureux de faire le cheminement ici. C'est comme si, veut dire, on va le faire, là, mais après, arrête de m'écœurer. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. On vous sent comme forcé de faire, vous sentir forcé de faire des choses. Et ça, on n'aime pas ça. C'est votre mécontentement qu'on ressent sous les cartes à chaque fois. Même si c'est des cartes qui sont positives, c'est comme lâche-moi ta salade puis avance. Accélère. Un petit peu, on est dans cette énergie-là, un peu de, je dirais, de colère, un peu de révolte, de frustration, un peu dans ce sensation-là. Mais de toute façon, ça arrive, on a des périodes comme ça. Ici, avec l'unicité, ici, je pense on est beaucoup. Il y a une phrase ici que je vois, comparer les approches traditionnelles aux nouvelles pour voir laquelle vous conviennent. Je suis pas sûr même que vous êtes dans cet état-là. Je pense qu'on c'est votre esprit cartésien vient vous dire de faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. OK, jusque-là, ça c'est bien. Où est-ce que j'ai de la misère? C'est que c'est comme si, veut dire, normalement, vous devriez être porté vers les autres, mais l'énergie se concentre. C'est comme si que vous ne voulez pas vous occuper des autres. Dans votre philosophie ou dans l'état d'esprit que vous êtes dans le moment, veut dire, j'en ai assez avec ma situation sans m'occuper de la situation des autres. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Bon, on n'ira pas plus loin. C'est ça, c'est ça. On va aller voir peut-être l'évolution, la résultante, un peu comment ça peut s'annoncer, comment ça peut s'améliorer. Je suis certaine, on va y revenir, ne vous inquiétez pas. OK? On va aller voir pourquoi votre esprit comme ça. Le 10 de l'automne, ici, l'ermite, OK, on a besoin de réfléchir, c'est évident. On vous dit de faire des démarches pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou d'autres êtres chers, investir intelligemment ou planifier pour la retraite. On parle de respecter les traditions familiales. Est-ce que c'est un petit peu ça qui vous... Pourtant, il y a beaucoup d'amour ici avec le chakra du cœur, avec les couleurs vert qui rappellent le cœur. J'ai l'impression ici que... Les vôtres, c'est pas votre famille, vos êtres proches et tout et tout. C'est pas ça qui vous énerve, c'est pas ça qui veut dire qu'il y a la cause ou quoi que ce soit de votre frustration. Au contraire, j'ai l'impression surtout que... J'ai l'impression que vous avez de la difficulté Moi, je peux bien dire ça. À gérer un peu ce que vous devez faire en tant qu'individu qui vit dans une famille, qui vit dans une société, qui vit... C'est comme si, veut dire, pour vous, c'est difficile de remettre toutes ces choses à vous, alors que vous vivez avec des gens, alors que vous avez des gens qui dépendent de vous, alors que vous avez des obligations, alors que, comprenez-vous, c'est comme si on vous disait, fais ça et oublie tout le reste, c'est pas du tout ça. Ici, on est au niveau du niveau ici spirituel, donc c'est en amont, on va dire, tout ce que vous imaginez, tout ce que vous planifiez dans votre vie, c'est la réflexion, c'est la lucidité, c'est l'amour, c'est l'énergie, c'est autre chose qu'on travaille, évidemment, c'est pas quelque chose qui est à part de vous, de votre vie. Ça fait partie de votre vie. Donc, veut dire, on peut vous dire comme ça, puis vous allez vous tourner 2 minutes, vous allez changer les couches de votre enfant. Veut dire, la réalité, elle existe quand même. C'est pas parce qu'on dit des informations comme ça que ça vous empêche de vivre ce que vous avez à vivre dans les autres couches de votre vie, que ce soit dans votre vie amoureuse, votre vie sociale, votre vie de travail, mettez-la dans n'importe quel sens que vous voulez. Ici, on travaille sur notre esprit, on travaille sur la façon qu'on voit la vie, qu'on veut l'amener, veut dire dans quelle énergie on veut l'amener, c'est tout. Mais votre vie continue quand même. Vous avez quand même à payer vos comptes, vous avez quand même, veut dire, aller faire votre épicerie, vous avez quand même, comprenez-vous, si l'auto ne fonctionne pas, il faut aller la faire réparer chez le garagiste. Alors, la réalité, elle est là quand même. Mais on dirait que vous avez des difficultés à dissocier ce qu'on vous dit par rapport à la spiritualité, entre autres. Veut dire, qui vous fait, à un moment donné, pour vous, c'est comme si on vous parlait d'extraterrestres. C'est comme si, veut dire, ça n'a aucun rapport avec votre vie réelle. C'est un peu dans ce sens-là, mais là, on travaille sur d'autres plans. Effectivement, ce n'est pas votre vie, je me dire votre vie réelle. Oui, c'est une partie de votre vie, mais ce que je veux dire, c'est pas ça qui prend toute la place. Vous avez d'autres choses qui font votre vie. Ici c'est des choses qui travaillent à long terme. Il y a des affaires qu'on réalise, il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qu'on met en application. Parfois, on le fait, on met en application, mais pas tout à fait bien. Il faut réajuster, il faut nous aussi s'occuper de notre corps parce qu'il lui aussi réagit à ces changements-là. C'est un mélange de tout.
Ici, on vous dit de trouver un mentor, de prendre congé de la société. J'ai l'impression vous avez j'ai presque envie, je vais vous le dire tel que je le sens, on dirait que vous avez une crotte sur le cœur. Il y a quelque chose que ça ne digère pas. Là. Je ne sais pas si on vous a fait un coup, je ne sais pas si veut dire vous avez vécu une situation, veut dire qui vous a fait comprendre que vous étiez cuit ou pris dans une situation, veut dire on ne voit pas nécessairement comment on peut s'en sortir. Veut dire facilement, c'est surtout ça. On va s'en sortir, c'est sûr, mais facilement, ça c'est une autre histoire. Un petit peu dans ce ressenti-là. On va aller voir les conseils de l'univers, voir. Qu'est-ce qu'on parle? On parle de la pluie revigorante. Commencez maintenant. Moi, c'est ça. Je pense qu'on... Ici, on vous dit de vous débarrasser du passé, de guérir le présent. J'ai l'impression que c'est un petit peu... On a besoin de se nettoyer un peu de tout ce qui nous... C'est pas tout ce qui nous dérange. C'est de mettre dans le contexte tout ce qui vous dérange, dans le fond. Parce que, veut dire, c'est surtout basé, selon moi, sur des sensations, sur des impressions, sur ce que j'ai entendu parler, sur ce que... Comprenez-vous, c'est pas vraiment sur ce que vous ressentez. Peut-être que vous êtes dans une période dans votre vie où ça va pas nécessairement, ça coule pas, veut dire, comme un ruisseau. Donc, on a des contrariétés, on est toujours en train d'essayer il y a toujours des feux à éteindre, peu importe dans votre vie. C'est comme si, veut dire, c'est comme de vous amener ça en plus, c'est comme trop. Un peu dans ce ressenti-là, mais d'un autre côté, vous venez pas écouter ce genre de vidéo-là pour vous dire que la vie est belle et que le ciel est bleu et que c'est pour vous faire avancer. Sinon, on va dire ça sert à rien. Allez lire un livre, c'est mieux. C'est sûr qu'il y a des choses ici qui... Parce qu'il n'y a rien... Ma compréhension de la situation ici, c'est que justement, il n'y a rien qui nécessite une révolte. Parce qu'on sent que vous êtes révolté aussi à quelque part sur certaines cartes qui viennent chercher. Commencez maintenant, on vous dit de faire le premier pas dans un autre sens. Ici, il faut... Votre pensée veut dire, elle est basée ici sur votre mental et non pas sur votre cœur. Donc, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même perception, on ne comprend pas de la même façon non plus. C'est... Comment je peux dire ça? Vous servez trop de votre tête. Ça n'a pas de mise nécessairement dans la spiritualité. Ça a sa place, mais c'est pas ça qui prend le dessus. Ici, on parle d'intuition, on parle du chakra du cœur, on parle du chakra de la racine, on parle de choses dire, qui ne sont pas tangibles. C'est sûr que votre côté, j'allais dire, cartésien, c'est de la bullshit. Tant que je ne peux pas toucher, c'est pas vrai. C'est pas scientifique. C'est pas c'est pas ça. On sent qu'il y a un courant de révolte ici. Vous contestez, veut dire, un peu les choses, veut dire, c'est bien. Je n'ai rien contre ça, au contraire. Je dirais que c'est même très sain de contester. Ici, il ne s'agit pas de gober tout ce qu'on nous dit. Au contraire, c'est là qu'on vous dit de libre arbitre et de discernement. Le piège des cartes, j'aimerais vous le dire, c'est de prendre les choses qu'on vous dit. Comment je pourrais vous dire ça? Parce que je me suis rendu compte de quelque chose avec des remarques que j'ai eues sur certaines personnes qui m'ont écrit. J'ai l'impression, puis c'est très humain, remarquez, c'est que on sait, nous, qu'est-ce qu'on a, on pense savoir dans notre vie, si on ne sait pas, on pense savoir du moins qu'est-ce qu'on a besoin dans notre vie. Alors quand les gens vous annoncent certaines choses qui font votre bonheur, qui est en correspondance avec ce que vous voulez, vous l'interprétez ce qu'on vous dit de cette façon-là. C'est un peu le danger des cartes ici. C'est pour ça que souvent, je vais inviter les gens à relire, à revoir les lectures qui se font beaucoup plus tard, parce qu'on les a interprétées sur l'émotion du moment, sur ce qu'on avait besoin, sur ce qu'on souhaite, sur ce qu'on veut qui arrive dans notre vie ici, et non pas sur ce que la cartomancienne, ou appelez-la comme vous voulez, la dame qui vous lit les cartes va vous apporter les choses. Donc, c'est pour ça que souvent, la mise en garde qu'on vous dit de ne pas surinterpréter ou d'interpréter ou de prendre uniquement ce qui vous appartient, existe. On le sait très bien, tout le monde. Nous aussi, on est humain, donc nous aussi, on se tire les cartes. C'est sûr que nous, d'ailleurs, moi, personnellement, j'ouvre les cartes et je les referme. Sinon, moi aussi, je commence à interpréter par rapport à ma situation. Mais c'est pas nécessairement ça, les messages. Alors, c'est pour ça que je vous dis que parfois, la perception est différente quand vous relisez relisez ou vous revoyez, certaines lectures qui vous ont nécessairement touché à quelque part.
On comprend autre chose, on comprend autrement. Mais surtout, on comprend comment nous, on réagit. C'est pour ça que ça nous guide un peu, savoir, la dernière fois, j'étais sûr que ce qu'elle écoute, la fille, elle me l'a dit. Je suis sûr que je vais gagner, il va dire tant de choses. Puis ça peut. Ça peut arriver. Il va dire, on n'est pas, ici, on n'est pas les maîtres du temps. Mais il va dire, c'est peut-être que ce qu'on vous avait annoncé, ça avait rapport à autre chose, mais vous l'avez repoussé du revers de la main parce que c'est pas ça que vous voulez. Oui, mais c'est ça qu'on t'annonce. Toi, tu le prends pour ce que tu veux, mais c'est pas dire nécessairement que ce que je t'annonce va s'appliquer à ce que tu veux. Ça va s'appliquer autrement, qui va peut-être t'amener ce que tu veux. Mais dans un premier temps, c'est pas ce que je peux t'annoncer. Alors, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens un peu de résistance, révolte un peu. De toute façon, on va le voir ici. J'ai envie de vous de mettre d'autres cartes. Cédez le contrôle, cher ami. Il n'y a pas autre chose que je peux vous dire. Cédez le contrôle ici. Je pense qu'on veut dire on veut trop. C'est peut-être qu'on a pris ça pour nous comme quelque chose qui venait veut dire nous aider, nous soutenir, mais dans le concret ici. On veut pas que c'est pas notre esprit qu'on veut soigner ici. On veut soigner la situation dans le matériel, sur la terre. Donc on est ici, il faut abandonner certaines choses. On vous le dit bien ici. Voyager avec abandon, céder contrôle ici. Vous êtes trop sur votre côté cartésien, cher ami Bélier. Veut dire, éventuellement, veut dire, vous laissez passer certaines choses parce que vous n'en êtes pas être sûr. Mais il s'agirait, en fait, de tester. Tester votre intuition. Tester ce que vous ressentez, votre première idée. Pas la première idée du cerveau, la première sensation qu'on a. C'est toute une autre façon de voir la vie, mais c'est un outil aussi qui fait partie de vous. C'est pas quelque chose, vous dire, qui vous pousse dans le milieu du front. Ça fait partie de vous, cette intuition-là. Vous en servez pas parce que jusqu'à maintenant, vous dire, premièrement, de un, il n'y a rien qui vaut votre cerveau, selon vous, pour prendre une décision éclairée. Donc, c'est sûr, je veux dire qu'on donne peu de place, veut dire, à ce qu'elle peut être notre intuition ici. Puis, c'est une intuition, c'est bon, le ressenti. À vous de voir, évidemment. Mais chose certaine, ici, il y a comme une... L'ermite, ici, vient me dire qu'on a envie de se retirer, on a envie de tout abandonner, on a envie de... Parce que normalement, c'est une réflexion, l'ermite, mais la façon qu'elle vient ici, surtout dans le futur, c'est comme si, comme trop, c'est comme passé. C'est trop, c'est comme... J'en ai assez de ce genre de langage codé, d'après vous. Mais je pense que ça fait partie un peu aussi de l'évolution comme... On a tous nos moments... On a tous des moments, veut dire, où est-ce que justement on se pose la question pourquoi on se martyrise à quelques fois parce qu'on va chercher des choses qui nous font mal. Mais n'oubliez pas que c'est dans un désir de guérir et de comprendre et de guérir, de passer à autre chose, de plus l'avoir, veut dire, en première instance dans votre vie qui vous empêche justement de bouger parce que c'est ces mauvais souvenirs-là qui prennent le dessus. À vous de voir ce que je vous dis correspond. Je sais que ce que je viens de faire là, c'est pas nécessairement une lecture générale normale. Mais je n'ai pas le choix de le faire. Les cartes deviennent le message que je ressens, c'est ça. Écoutez, c'est la façon que je fais les cartes, évidemment, mais à vous de voir où est-ce que ça vous rejoint. Chose certaine, vous avez une décision par rapport à si vous voulez continuer dans cette énergie-là ou pas. C'est que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Je veux dire, on n'est pas ici. J'ai pas la vérité infuse. C'est comme je vous dis, c'est vraiment... J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'effectivement vous pourriez, puis en tant que bélier, c'est très comprenable. C'est actif chez vous, donc je veux dire, il n'y aurait pas à discuter là-dessus. Mais chose certaine, je pense que vous n'aimez pas ne pas avoir le contrôle. C'est ce qui vous rend insécure, c'est ce qui vous enlève la confiance en vous, ça vient vous perturber, vous avez l'impression que vous ne prenez pas nécessairement toujours les bonnes décisions, il n'y a pas d'abandon. Vous abandonnez pas, veut dire, à ce que si ma tête dit rien, ben je vais voir, puis je vais voir tout ce que je ressens, je vais le voir autrement. On n'est pas dans cette énergie-là pour certains béliers. Alors c'est à vous de voir exactement où vous voulez aller. Dans quelle direction, si vraiment ce genre d'énergie-là peut vous répondre à certains besoins, parce que c'est important aussi. Mais chose certaine, il y a à apaiser certaines choses ici.
C'est parce qu'ici, veut dire, on est tellement mêlé entre essayer de prendre conscience de quelque chose consciemment avec notre cerveau, puis en même temps, veut dire, on nous pousse tellement, veut dire, à voir ou à sentir les choses autrement. Et pour nous, c'est pas nécessairement facile non plus. C'est toujours un peu plus compliqué. On n'est jamais sûr. Veut dire, un peu dans ce ressenti d'un peu de mélangeage. Je veux dire, on est mêlé, on est dans une dualité ici un peu. Chose certaine, vous avez les moyens. Le Conseil de l'univers vous le dit, de commencer maintenant, si vous faites le premier pas, à vous décider qu'est-ce que vous le faire consciemment, de le ressentir surtout, pas par votre cerveau, pas par le mental, pas par le côté rationnel, mais du côté qu'on ressent, l'intuition, le cœur, ici. Euh, Sentez votre plexus. Est-ce que votre plexus veut dire, est-ce que quand vous mettez votre doigt dessus, est-ce que ça fait mal? Donc, l'énergie passe pas bien ici. Donc, elle a de la difficulté de se rendre au cœur. C'est un peu dans l'énergie de voir quelque chose qui nous purifie, qu'on s'enlève, veut dire, une couche imaginaire qu'on a sur le corps qui nous colle à la peau, qui nous empêche, veut dire, justement, d'être assez ouvert pour voir autre chose, parce que veut dire, c'est un peu ça aussi, il y a un manque d'ouverture un peu à quelque part. C'est qu'on n'est plus à l'aise de faire les choses comme on connaît que d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas. Alors, il y a une dualité dans ce sens-là. Vous y allez un petit peu, mais on revient un petit peu, on est frileux. C'est pas des choses, je veux dire, qu'on est... Prenez-vous dans ce ressenti-là. C'est un tirage un peu spécial pour votre semaine, mais c'est peut-être une remise en question aussi dans la semaine, tout simplement. Puis, tant qu'à moi, je trouve ça sain de se poser des questions. Je pense que c'est justement, on n'est pas des moutons qui suivent le fil pour aller à l'abattoir, donc c'est important de se poser des questions. Qu'est-ce que vous faites dans cette file-là? D'accord? Comme je vous dis, c'est un tirage un peu spécial, mais bon, c'est pas moi qui choisis, hein? Chose certaine, voilà, c'est un peu ce que j'ai à vous dire. Je suis désolée, cher Bélier, pour ceux qui ont peut-être dépassé ce genre d'énergie-là, mais il y en a certains encore. Pour que ça ressorte aussi profondément, aussi spontanément, j'ai envie de vous dire que on va relire, si vous voulez bien, le dénouement favorable. Peut-être que finalement, vous allez finir par trouver un juste milieu. Un dénouement favorable, on vous dit que merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. À vous de voir qu'est-ce que vous en faites de ce tirage, cher ami Bélier. Je sais, comme je vous dis, que j'ai bien l'impression qu'il y en a certains qui vont se demander quelle sorte de tirage que c'est. Il y en a d'autres qui vont comprendre le message. C'est parce que ça leur appartient, tout simplement. Mais sur certaines, je peux pas défaire l'idée qu'il va y avoir, évidemment, à changer. Il va pas changer. À changer, oui, mais faire le premier pas pour prendre une nouvelle décision, bien remarquez qu'on a aussi. Mais c'est votre contrôle. Vous êtes très, j'ai envie de vous dire, très sur le contrôle. C'est sûr que ça aide pas non plus à s'abandonner. C'est parce qu'on perd pied dès qu'on s'abandonne. Ça vient trop bousculer des idées qu'on a déjà très conçues. Donc, je veux dire, ça nous amène pas dans un bon chemin. On n'a pas l'impression, je veux dire, qu'on est à l'aise dans ce chemin-là. En tout cas, peu importe. Mettez-le à votre réalité. OK? Si vous voulez bien, cher ami, on va aller maintenant à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions si vous continuez à me suivre, évidemment. Alors, j'ai mis une grenouille et j'ai mis un poisson pour ceux pour différencier les deux questions, les 2 réponses, évidemment. Alors, mettez vos questions en correspondant de l'animal. Qu'est-ce que je dois vous dire de plus? Oui, si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas. Je veux dire, à me laisser mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous y reviendrez tout simplement. OK? Maintenant, sinon, j'ai un 10 secondes. 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, c'est suffisant pour vous. 10 secondes, c'est parti. Alors, cher ami, c'est le moment d'aller répondre à vos questions. Alors, pour la grenouille ici, réponse à votre question, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit dans un avenir proche. Vous vous rapprochez? Oui, rapprochez, pardon. Dans un avenir rapproché. Et pour le poisson, réponse à votre question, on vous dit d'abondance qui est à venir pour vous. Tant mieux, les choses, je veux dire, viennent enrichir un peu votre vie de tous les jours, c'est super. Alors voilà, cher ami Bélier, c'est ainsi que se termine votre guidance. Si guidance, on peut dire de cette façon. Chose certaine, c'est peut-être un peu brutal la façon que je l'ai fait, mais je m'en excuse d'avance.
Mais je pouvais pas faire autrement. Il faut que j'aille, moi, avec ce qui me vient. Euh, Chose certaine, veut dire, c'est une situation, veut dire, qui vous, de toute façon, vous n'êtes pas très à l'aise non plus. Alors, c'est vraiment à définir un petit peu pour ceux qui, évidemment, que ce message, veut dire, leur appartient. Mais il fallait avoir un éclaircissement parce que je pense que vous êtes vraiment dans un moment où la révolte prend le dessus, où ils sont en train de se demander si on est en train de devenir fou dans la vie, ici, dans la population. C'est un peu dans ce ressenti-là. Je vous sens vraiment... tout veut dire qu'il ressort. Du moment que vous perdez le contrôle, tout part en vrille. Alors, c'est un petit peu peut-être certaines questions qu'il faut se poser. Pourquoi on a besoin de sentir, veut dire que c'est nous qui tenons les rênes absolument. À vous de voir. De toute façon, ça vous appartient dans votre vie. OK? Ça fait partie aussi de votre cheminement. Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Prenez le temps de la réflexion, prenez du temps pour vous, c'est ça qui est important. De relativiser les choses aussi, ça c'est important aussi. On remet les choses, veut dire, dans le contexte. Tout simplement, on les sort pas, parce que quand on les sort du contexte, ça n'a plus de sens. Alors, chers amis, faites attention à vous, ayez du plaisir à travers tout ça. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.